Donc bonjour, donc résumé de cours, chapitre 2, et puis aussi donc résolution d'exercice. Alors, combien de points dans cette leçon? Il y a 5 notions à connaître, 5 notions. Alors première notion, donc c'est sur les mélanges, il faut savoir caractériser les mélanges. Bon, donc ça c'est plutôt du vocabulaire. Voilà. Donc là j'ai dessiné un mélange avec de l'huile et de l'eau. Bon, vous savez que ça se mélange pas, l'huile et l'eau. Voilà, donc quel est le vocabulaire qu'il faut retenir? Eh bien, on a affaire à un mélange homogène. On voit deux phases et aussi on dit que l'huile et l'eau sont non miscibles. Voilà le vocabulaire. Autre type de mélange, donc l'eau sucrée, de l'eau avec du sucre, on a agité, etc. Le sucre se dissout. Donc là, on a affaire à un mélange homogène et il y a une seule phase. Donc voilà pour le vocabulaire, pour la notion de mélange. Ensuite, quand on a des mélanges homogènes, par exemple de l'eau et l'éthanol, ce sont deux liquides différents, ils se mélangent bien, donc on voit une seule phase. Et ce qu'on a besoin de connaître, ce que le chimiste a besoin de connaître, c'est ce qu'on appelle la composition volumique du mélange. Ce sont des pourcentages. Alors, j'ai pris cet exemple-là. Donc, par exemple, donc on a 30 ml d'eau et 55 ml d'éthanol. Et la question, alors c'est, donc dans cette leçon, c'est le seul calcul qu'il faut savoir faire. Alors, il faut savoir faire de deux façons, ce type-là et puis un autre type qu'on va voir juste après. Donc, la question est, quel est le pourcentage volumique, par exemple, d'éthanol? Voilà. Donc, il va falloir trouver des pourcents. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire un produit en croix. Donc nous, qu'est-ce qu'on connaît? On sait qu'on a 55 millilitres, donc on écrit 55, voilà ce qu'il faut, comment il faut rédiger, 55 millilitres d'éthanol. Voilà, donc à gauche, on met sur un côté l'espèce qui nous intéresse. Et ensuite, on met le mélange, on met les renseignements concernant le mélange dans sa globalité. Eh bien, le mélange, donc quel est son volume? C'est 55 plus 30, ça fait 85 millilitres. Voilà, il faudra toujours mettre de l'autre côté le mélange. Donc 85 millilitres, mélange. Ou solution, comme on veut. Solution étudiée. Alors, pour faire un pourcentage, en fait, il faut ramener ce nombre à 100. Les pourcentages, il y a le mot 100. Donc ici, on dit qu'on a 100 millilitres de mélange. On ramène le volume total à 100. Voilà, mélange. Et ça fait, dans ce cas-là, ça fait un certain volume d'éthanol. Et c'est ça qu'on cherche. Voilà, donc x égale, donc ça fois ça divisé par ça, c'est toujours la même chose. Donc 55 fois 100 divisé par 85. Et ça, j'ai fait le calcul, on trouve 35,3% d'éthanol. Donc on dit que notre mélange, notre solution, est à 35,3% d'éthanol. Voilà, c'est une solution à, en gros, 35% d'éthanol. Voilà, alors ça c'est le premier type de calcul avec les compositions volumiques, avec cette notion-là. Alors, un autre type de calcul, c'est un petit peu l'inverse, j'ai pris cet exemple-là. Donc j'ai un vin qui contient 6,5% d'éthanol, voilà, le vin en général c'est 5-6%, 5-6% d'éthanol. Donc dans le vin on a de l'eau et aussi on a de l'éthanol, et puis il y a plein d'autres choses aussi, d'accord. Et donc on se sert un verre de vin, voilà, et puis on s'est servi 175 cm3 de vin. Mais dans ce vin, il y a un certain volume d'éthanol. Et bien c'est ça qu'on cherche. Quel volume d'éthanol le verre contient-il? Voilà, donc c'est le raisonnement inverse qu'on vient de faire. Cette fois-ci, on cherche un volume. Tout à l'heure, on cherchait un pourcentage. Maintenant, le pourcentage, on l'a. Mais on écrit comme tout à l'heure. Nous, qu'est-ce qu'on connaît? On a 6,5%. Eh bien, 6,5%, ça veut dire aussi qu'on a 6,5, alors je l'écris, si un volume de 6,5, alors quel est le volume là? C'est des centimètres cubes, 6,5 centimètres cubes dans l'énoncé d'éthanol pour
100, on ramène, c'est le pourcentage, pour 100 cm3 de vin, hein, de solution, de mélange. 100 cm3 de mélange. Donc, et le mélange, voilà, je le mets entre parenthèses, le mélange, ici, c'est du vin. Voilà, alors maintenant, donc je fais un produit en croix, exactement comme tout à l'heure. Donc ici, je mets mélange, ici, je mets éthanol. Qu'est-ce que je connais? Eh bien, c'est 175 cm3 de vin, hein, le mélange et le vin. Et je cherche X cm3 d'éthanol. Voilà. Alors, donc du coup, j'écris X. Hein. Eh bien, ça fait ça fois ça divisé par ça. Donc ça fait 6,5 fois 175 divisé par 100. Alors ça, j'ai fait le calcul. C'est ici, ça fait 11,4 cm3. 11,4 cm3. Alors, je reviens juste sur le truc précédent. Alors, ce qu'on trouve en fait ici, hein, c'est 35,3 millilitres d'éthanol, mais pour 100 millilitres de mélange. Donc, on écrit ça comme ça, hein, 35,3%. Voilà, donc ça, c'était la notion 2. Alors, la notion 3, c'est toujours composition volumique, mais cette fois-ci de l'air. Alors, on vous demande de connaître la composition volumique de l'air. Hein. Ça, voilà, on vous demande de le connaître. Donc ça, il faut le savoir par cœur. Voilà. L'air contient 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'autres gaz. Hein. Il y a de l'eau, il y a du dioxyde de carbone, etc., etc. Notion 4. Notion 4 sont les tests d'identification. Alors, il faut connaître le test. Alors ça, j'ai repris tout simplement ce qu'il y avait dans votre polycopier. Hein, d'accord. Notion 4, donc ce sont les tests d'identification. Le test d'identification de l'eau. Donc on a un aliment, on veut savoir si cet aliment contient de l'eau ou pas un aliment. Hein, on veut savoir si quelque chose contient de l'eau, un solide contient de l'eau. Eh bien voilà, il faut faire ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là c'est une pomme. On prend un petit peu de poudre qui s'appelle sulfate de cuivre anhydre. Hein, donc ça il faut connaître. Voilà, hein, je le souligne en rouge, sulfate de cuivre anhydre. Voilà. On en met un petit peu, voilà, et si le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, hein, ça veut dire que le corps contient de l'eau. Voilà, hein, c'est assez simple. Voilà ce qu'il faut savoir. Et puis, vous avez ces trois tests-là. Donc, là, le test de présence de H2, hein, le d'hydrogène, le test de présence de O2 et le test de présence de CO2. Hein. Donc ça, je répète, hein, ça je l'ai découpé dans votre, hein, vous le prenez hein, dans votre page 15. Hein. Voilà, page 15 de votre polycopier. Et test de présence de O2 et de CO2. Alors, comment on fait? Alors, le gaz, donc dans les deux premiers, on présente une allumette, hein, donc on a un gaz inconnu, on présente une allumette. Quand on présente une allumette, si on entend une petite détonation, il s'agit de H2. Quand on présente une allumette au gaz, si la flamme grossit, eh bien, on est en présence de O2. Et puis pour le CO2, on fait différemment, c'est un peu plus compliqué pour le CO2. Donc il faut donc le gaz CO2, donc il passe à travers, hein, donc il y a une effervescence. Hein, donc on fait passer le gaz CO2 dans un tuyau. Et au bout de ce tuyau, donc il y a une solution. Hein, donc il y a un tube à essai qui contient une solution. Cette solution, c'est de l'eau de chaux. Voilà, donc si vous voyez eau de chaux dans le texte, vous pouvez vous douter qu'il s'agit de ce test-là. Et puis, si l'eau de chaux se trouble, concrètement, ça devient laiteux, ça veut dire que le gaz, c'est du CO2. Si le gaz, c'est du dioxygène, eh bien, l'eau de chaux ne va pas se troubler, elle va rester limpide, elle va rester transparente, comme de l'eau. Ça ne se trouble qu'avec le CO2. Voilà, enfin, dernière notion, c'est la chromatographie sur couche mince. Voilà. Alors la chromatographie sur couche mince, ça sert à identifier des espèces chimiques, mais pas comme les tests. Hein. Les tests, là, voilà, on ne peut identifier que le dihydrogène en faisant son test-là. On ne peut identifier que le dioxygène en faisant son test-là. Tandis que là, on peut identifier en même temps plusieurs espèces. Donc j'ai pris un exemple. On étudie un parfum.
les parfums contiennent beaucoup d'espèces chimiques, hein, c'est un mélange qui contient beaucoup d'espèces chimiques. On met une petite goutte de parfum sur une plaque qu'on appelle plaque de chromatographie. Voilà. Et puis on se dit, donc dans le parfum, bon, il y a des molécules avec des noms, et je me dis, à mon avis, dans ce parfum, il y a du menthofurane, il y a du menthol et du menthone. Donc je mets une petite goutte de chacune de ces espèces ici. Je fais tremper ça dans une solution qu'on appelle éluant. La solution monte comme l'eau dans le buvard, hein, du papier buvard, monte sur la plaque et entraîne avec elle les espèces chimiques, mais pas à la même vitesse. Une fois que l'éluant, le liquide est assez monté, on enlève la plaque et on révèle ça. Hein, on regarde un petit peu les tâches que l'on obtient. Alors il faut lire ça de deux façons, verticalement et horizontalement. Alors la première chose qu'on peut constater, c'est que là où on a mis le parfum, on voit 1, 2, 3, 4 tâches. Donc ça veut dire que notre mélange contient 4 espèces chimiques, hein, je l'écris ici. Le mélange, c'est-à-dire le parfum, hein, qu'on étudie, le mélange contient, je mets parfum entre parenthèses, contient 4 espèces chimiques. Voilà, ça c'est la lecture. C'est la lecture verticale. Bon, là, il n'y a qu'une espèce, il n'y a qu'une tâche ici. C'est normal parce qu'on a mis un corps pur. Hein, voilà. Donc, quand il y a un corps pur, une seule tâche. Quand on a un mélange, plusieurs tâches. Alors ensuite, lecture horizontale. Là, je lis comme ça. Je vois qu'il y a 2 tâches qui sont au même niveau. Eh bien, ça veut dire que ces 2 tâches-là, ces 2 espèces-là sont identiques. C'est-à-dire que le mélange contient, donc la deuxième tâche, du menthofurane. Hein, je l'écris ici. Le mélange, voilà. Alors, il faut rédiger comme ça. Hein, donc, on fait un petit schéma, puis on rédige comme ça. Le mélange contient du, alors je recopie ici, menthofurane. Voilà. Ici, pareil. Comme ça, je lis ici. Et là, on va écrire le mélange, le parfum, hein, quand je dis le mélange, hein, c'est le parfum. Le mélange contient, alors contient quoi? Alors c'est la troisième, c'est ici, donc contient du menthol. Voilà. En revanche, cette tâche-là n'est pas à la même, il n'y a pas de tâche, hein, au niveau du parfum à cette hauteur-là. Donc on peut dire que le parfum ne contient pas de menthone. Voilà, et il y a 2 espèces inconnues. Donc voilà, il faudrait que je fasse d'autres chromatographies, que j'essaye d'autres espèces pour trouver la nature de ces 2 espèces-là. Voilà pour le résumé et puis pour faire les exercices de ce chapitre.